pour votre recette, vous allez poser sur un feu moyen votre marmite, puis ajouter 3 cuillères, on va dire l'équivalent de 3 cuillères à soupe de matière grasse, ok, vraiment pas grand chose. Vous allez utiliser, moi j'ai utilisé 2 morceaux de pilon que j'ai dépiécés. Pour mariner mon poulet, je vais ajouter une petite quantité de poudre d'ail. D'accord. Vous allez ajouter un peu de poivre blanc. Et vous allez bien mélanger tout ceci. Vous pouvez utiliser plus de poulet. Moi j'ai pris 2 cuisses de poulet. Après avoir bien mariné, vous allez mettre dans votre marmite. Donc là, on va verser ceci dans notre marmite. On va laisser revenir nos poulets quelques minutes. Vous pouvez fermer et laisser quelques minutes, mijoter quelques minutes ou laisser ouvert comme ça. C'est pas grave, d'accord? Mais moi je vais laisser comme ça, tourner de temps en temps. On va laisser mijoter quelques minutes, question de dorer nos poulets. Moi j'ai laissé mon poulet vraiment grillé parce que je veux pas de matière grasse là-dessus. Donc là j'ai les minutes, voilà le résultat obtenu. Dans votre poêle, toujours à feu moyen, d'accord. Ce que vous allez faire, vous allez introduire 2 carottes découpées, ça c'est 2 carottes et un oignon. Vous pouvez prendre 3 carottes si vous le souhaitez. Moi j'en ai pris 2. Vous allez mettre une petite quantité de poudre d'ail, l'équivalent d'une cuillère à soupe de poudre d'ail. Vous allez bien touiller. Touillez bien ça. Là, par la suite, on va mettre 150 grammes de champignons. Moi, j'ai pris des champignons vraiment, c'était surgelé parce que j'ai pas trouvé des frais. Mais si vous avez des champignons frais, c'est l'idéal. Donc là, j'ai mis 150 grammes de champignons. Vous allez bien touiller tout ça ensemble. Après avoir bien touillé, on va laisser mijoter 5 minutes, d'accord, pour un tout petit peu ramollir nos carottes et champignons. Après 5 minutes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le jus d'un demi-citron, ok. Par la suite, vous allez introduire 2 grosses cuillères à soupe de poudre de farine. Donc là, voilà une cuillère. Et une deuxième cuillère. Et vous allez mélanger ça une fois de plus.
rajouter une cuillère à café de moutarde. Donc là, une cuillère à café de moutarde. Et là, vous allez mettre 1 litre de bouillon, sachant que le bouillon, c'est juste de l'eau et du cube, hein, de l'arôme, en gros. D'accord? On va mettre l'équivalent d'1 litre d'eau. Du coup, on va mettre une petite quantité de sel. Ok, on va dire une cuillère à soupe de sel. Et vous rectifiez l'assaisonnement au goût, hein. C'est selon vous. Vous allez goûter et vous verrez si tout est ok. Donc, avant de laisser mijoter quelques minutes, on va mettre quelques feuilles de laurier. Je vais mettre de l'herbe de province, petite quantité. Je vais mettre du thym. Et si vous avez le bouquet garni, c'est toujours bien, sachant que le bouquet garni, en gros, c'est feuille de laurier et thym. Donc, une petite quantité de thym, un peu de poivre, moi j'aime bien quand il y a beaucoup de poivre. Donc par la suite, on va laisser mijoter une dizaine de minutes. Après avoir laissé mijoter une dizaine de minutes, ce que vous allez faire, on va ajouter 4 grosses cuillères à soupe de crème. Moi je vais mettre de la crème épaisse. Vous pouvez prendre de la crème légère, d'accord? Donc moi je vais mettre 4 grosses cuillères à soupe de crème épaisse. Mais alors vraiment des grosses cuillères, hein. Ok, des très grosses cuillères à soupe de cette crème là. J'ai pris de la crème brie de lisse, crème épaisse, 50% de matière grasse. Mais après, vous n'êtes pas obligé de prendre celle-ci, vous pouvez prendre de la crème liquide. C'est comme vous souhaitez. Là, à ce niveau, si vous estimez que c'est pas suffisant, que c'est pas suffisante la crème épaisse, vous pouvez en rajouter. Ok, moi je vais mettre mes poudres à ce niveau, sachant que comme je vous ai dit, j'ai dépiécé mon poulet. Sinon j'ai aussi, parce que moi je voulais pas avoir de matière grasse dans le poulet que je vais consommer, mais j'ai aussi des poulets en pilon pour ceux qui souhaitent le manger comme ça directement. Donc à ma sauce, je vais mettre mes morceaux de pilon pour ceux qui vont en manger. Mais de base, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai dépiécé mon poulet, d'accord? Juste pour vous faire savoir que vous pouvez dépiécer vos poulets ou les utiliser en morceaux, d'accord? Donc directement, voilà des poulets qui viennent, j'ai fait cuire dans le four. Je vais les mettre à l'intérieur pour ceux qui vont manger des pilons. Ok, et je vais ajouter ma matière, le jus de ce poulet là. Vous pouvez mettre encore une cuillère à café
de moutarde si vous souhaitez, mais moi je vais plus mettre une cuillère à soupe, c'est suffisant pour moi. Donc là à ce niveau on va fermer, vous allez fermer votre casserole et laisser mijoter, on va dire une vingtaine de minutes, question de faire épaissir notre sauce, mais je vais couvrir à moitié. D'accord, faut pas fermer complètement, il faut laisser la vapeur s'échapper, question de pour épaissir votre sauce. Donc on se dit dans 20 minutes pour voir le résultat. Après on va dire 25 à 30 minutes, vous avez une sauce vraiment épaisse. D'accord, elle est vraiment épaisse. Comme je vous ai dit, vous rectifiez l'assaisonnement au goût. Si vous estimez que c'est pas assez assaisonné, vous rectifiez. D'accord, là vous avez une sauce vraiment épaisse, sachant que l'idéal c'est de le laisser refroidir et là le servir par la suite. Donc vous pouvez manger cette sauce avec du riz, d'accord, du riz vapeur ou avec des pâtes, voilà, ce que vous voulez. C'est une sauce vraiment très très bonne, très délicieuse. Je vous montre le résultat dans l'assiette. Ok, elle est très très épaisse. Là je vais couper le feu et je vais laisser refroidir quelques minutes avant de servir.